Bienvenue dans la fabrication d'un pied en être tourné avec une forme de cône tronqué. Première étape, c'était l'étape de dégrossissage que vous avez vu en début de vidéo. Ensuite, je m'assure à avoir deux surfaces de référence, de préférence légèrement concaves pour la stabilité du pied, que je réalise au troncoir des deux côtés. Ensuite vient le moment de la mesure du diamètre du cylindre capable, c'est-à-dire du sommet du pied, que je marque sur ma pièce de bois à l'aide d'un bédane et un pied à coulisser qui me permet de contrôler le diamètre tout au long du tournage. Cette étape, je l'exécute des deux côtés, qui me permet de réaliser un cylindre bien droit avec suffisamment de repères. Le pied mesure environ 5 cm de diamètre pour 13 cm de haut, qui me paraît un pied suffisamment petit pour tout type de meuble. Ensuite, à la gouge à dégrossir, à la gouge à profiler, je réalise le cylindre capable en plusieurs passes. Pour accélérer, j'aurais bien pu utiliser la gouge à dégrossir que je ferai dans la prochaine série de pieds destinés à Mr. Walt, qui seront réalisés en 6 pots et dont la finition sera exactement identique. Sauf que sur cette série, j'éviterai de réaliser les petites erreurs que j'ai réalisées à la série précédente. Ensuite, je trace ma prise mandrin pour avoir une idée où la mettre. Je ressors le bédane et je réalise le pied. Ensuite, je mesure la base de mon pied, c'est-à-dire le diamètre de la surface qui touche le sol, et je le marque pareil à l'aide du bédane et du pied à glisse, en faisant pareil que tout à l'heure. Ensuite vient le moment où j'ai eu la plus grosse perte de temps. Au lieu de dégrossir pas mal avec la gouge à dégrossir, j'ai tout fait à la gouge à profiler, ce qui m'a fait perdre au moins 2-3 bonnes minutes au total. Et je peux vous dire que petit pied comme ça fait pas mal de copeaux.
petit à petit vous pouvez voir que mon pied commence à prendre la forme d'un cylindre tronqué. Et là vous voyez qu'il y a un gros défaut dans le bois qui malheureusement ne partait pas. Donc avant le ponçage j'ai mis un peu de pâte à bois et puis une fois que la pâte à bois était suffisamment sèche, je me suis mis à poncer d'abord au 150 puis au 180 et pour terminer au 220 pour avoir une finition bien lisse qui me permettait de passer sans problème aux finitions suivantes. Profitons du moment du ponçage pour vous dire que je tiens à m'excuser de la couleur de ma pièce de bois qui devrait être un peu plus blanchâtre, mais malheureusement j'ai quelques petits problèmes au niveau du réglage des niveaux de blanc sur ma caméra et j'espère que le problème sera résolu pour la prochaine vidéo dans laquelle je tournerai les pieds pour Mr. Walt. Donc la vidéo aura intérêt d'être impeccable. En voyant que j'ai oublié de faire le petit grain d'orge, je réalise le petit grain d'orge. Entre temps j'ai mis le pied sur un brin qui me permet ensuite de la décrocher plus facilement que si elle n'aurait été entre pointes. Ensuite je mets la finition sur le bois. En l'occurrence ici j'ai utilisé la finition cire de Carnot bas de Libéron teinte Schenker. Je ne fais pas particulièrement la pub pour la marque, mais ceci juste pour vous dire que c'est un produit de qualité, donc je peux vous le recommander. Ensuite vient le moment de cueillir la pièce au troncoir. Première étape, on commence progressivement à amincir le diamètre, et quand le diamètre est trop petit pour qu'il n'y ait que le mandrin qui le tienne, on ne manipule l'outil rien qu'avec une main et on termine avec l'autre main. On vient se préparer à ramasser la pièce, à cueillir la pièce comme on le dit. Voilà, vous le verrez dans quelques instants que je cueille la pièce. Et une fois que je cueille la pièce est terminée, il me reste plus qu'à enlever le petit téton qui reste au bout de la pièce, en espérant que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un petit j'aime sur la plateforme YouTube ou de mettre un petit commentaire sur la section commentaires de l'Air du Bois. Merci et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.